Une trempe de vélo? Une petite carpe. Waouh. Une quille. Une tapette à souris. Un poulet en caoutchouc? C'est la première fois que je vois ces lunettes. Drôle de truc. J'ai un permis pour ça. Entre les trois positions de l'accord parfait, le deuxième renversement est le plus délicat à utiliser, parce que si on ne fait pas gaffe, ça peut sonner pas fou. On va voir comment bien utiliser cet accord. Squalala! Nous sommes partis! Le deuxième renversement, chiffré 6-4, est, comme son chiffrage l'indique, composé d'une sixte et d'une quarte, par rapport à la basse. La quarte est un intervalle qui sonne parfois un peu creux, quand une des notes est à la basse. C'est ce qui fait qu'on n'utilise pas ce renversement aussi facilement que l'état fondamental ou le premier renversement. Il y a trois cas principaux d'utilisation. Une première utilisation, c'est la sixte quarte de broderie. Bon déjà, c'est quoi une broderie? Si on prend n'importe quel accord, par exemple Do majeur, et qu'une voix, au lieu de rester sur la note de l'accord, décide d'aller faire un petit tour sur la note d'à côté et de revenir. Ça donne une note étrangère, c'est-à-dire qui n'appartient pas à l'accord. Et on appelle cet aller-retour une broderie. Maintenant, si on a un accord parfait, et que la tierce et la quinte font toutes les deux une broderie à la note supérieure, ça donne localement un accord de sixte quarte, qu'on appelle alors sixte quarte de broderie. Dans ce cas, la basse reste immobile, mais c'est justement ça le but, ça donne une très grande stabilité à l'harmonie. Une deuxième utilisation, c'est la sixte quarte de passage. Comme son nom l'indique, elle sert de transition entre deux accords, et a souvent pour utilité d'induire des lignes mélodiques conjointes. Par exemple, si on veut aller de l'état fondamental au premier renversement de Do majeur, on peut passer par un accord de Sol sixte quarte de passage. Bon, ça c'est ce qu'on apprend en école de musique et sur la page Wikipédia, mais en pratique les compositeurs n'utilisent pas trop ça, parce que c'est un peu nul en fait. Eh ben voyons. Très souvent, au lieu d'utiliser une sixte quarte de passage, on ajoute une septième en plus. Ce qui donne un accord de septième renversé, chiffré plus 6 si c'est une septième de dominante, et 4-3 si c'est une septième d'espèce. La troisième utilisation, c'est la plus courante, et c'est aussi la plus expressive. C'est sérieux cette affaire, hein? Ouh là là! C'est la sixte quarte de cadence. C'est littéralement omniprésent dans la musique classique et romantique. La sixte quarte de cadence, c'est une sixte quarte qui prépare le cinquième degré lors d'une cadence. Elle a la même basse que la dominante, et on la chiffre, en général, cinquième degré 6-4, parce qu'elle sonne comme une dominante, même si, formellement, c'est le renversement d'un accord de premier degré. Si on voit ça autrement, la sixte quarte de cadence, c'est une double appoggiature de la dominante, c'est-à-dire un double appui, avec la sixte qui appuie la quinte, et la quarte qui appuie la tierce. Assez souvent, la sixte quarte de cadence a plus de poids que la cadence elle-même, et représente le point culminant de la phrase musicale. Si on récapitule les trois usages, il y a le 6-4 de passage, où l'accord est plutôt faible et sert de transition entre deux accords. Il y a le 6-4 de broderie, qui renforce la stabilité de la basse. Et il y a le 6-4 de cadence, qui est un accord extrêmement puissant, qui appuie la cadence. Comme quoi, le contexte peut vraiment changer le ressenti d'un accord. Bon, pour finir, je fais quelques mesures avec les trois exemples d'utilisation, pour qu'on puisse bien les comparer. Mesure 1 et 5, on a une sixte quarte de broderie. Mesure 6, on utilise une sixte quarte de passage, pour aller du premier degré, La, à Ré majeur 7 renversé. Dans ce cas, le 6-4 se justifie par la basse conjointe, qui fait La, Sol, Fa dièse. Et enfin, on a une sixte quarte de cadence, mesure 9, avant le 5-1 de la cadence parfaite. Et enfin, en version orchestrale.